Nous avons donc envisagé, M. Tricot, de placer cette réflexion sur les martyrs de nos frères, sacrifice que nous allons évoquer demain, en lien avec les réactions d'un certain nombre de nos amis algériens après leur mort, pour comprendre que les épreuves que nous avons subies, c'était aussi des épreuves de la société algérienne, non seulement parce que beaucoup d'Algériens ont été victimes de la même violence, mais aussi parce que chacun était atteint par la violence qui touchait les frères et les sœurs de l'autre communauté. J'ai été bien sûr présent au cimetière pour conduire les corps de tous nos frères et sœurs, pas ceux d'Espagne qui ont été enterrés là-bas, mais j'étais tout aussi souvent au cimetière pour accompagner les amis algériens qui avaient été victimes de la même violence. Nous avons connu cette année ou depuis 2 ans cette violence aussi qui a frappé la France, la Belgique, d'autres pays. Il peut donc être utile d'entendre ensemble les réactions de nos amis algériens lorsqu'elle nous a atteints. Nous nous rappelons bien sûr le martyre du père Jacques Hamel près de Rouen, et nous savons que beaucoup de communautés musulmanes voisines, non seulement de l'endroit où il a été tué, mais dans beaucoup de places en France, ont exprimé à la communauté chrétienne voisine qu'ils avaient été atteints en même temps que les chrétiens par cette violence. Je vais donc évoquer l'un après l'autre ces moments difficiles. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire, en particulier évoquer ceux qui ont, parmi les artistes, cherché à traduire leurs sentiments après l'assassinat de nos frères et de nos sœurs. Je n'en cite que 2 parce que je les connais personnellement. C'est Rachid Koraïchi qui a pris l'initiative de la publication de 7 volumes, 1 pour chacun de nos frères moines, et qui a demandé à 7 écrivains répartis dans le monde, puisqu'il y en a d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, de France et aussi originaires d'Algérie. Un autre artiste qui est en Algérie, M. Dockman, nous a laissé 2 œuvres différentes. Une qui est formée de 7 tableaux qui présentent le mystère de la croix, et ces tableaux se trouvent dans le cloître de Tipharine actuellement. Et puis il avait aussi fait une main qui sortait de la terre algérienne en tenant la croix et qui était très expressive de ce que nos frères moines avaient vécu, cet attachement à la terre algérienne et cet attachement au sacrifice du Christ qui les a conduits à accepter de prendre les risques qu'ils ont assumés. Les 2 premières personnes qui ont été frappées dans notre communauté, c'était le 8 mai 1994, c'est le frère Maurice Henri Vergès et la petite sœur de l'Assomption, Paul-Hélène Saint-Raymond. Ils s'occupaient d'une bibliothèque pour les lycéens du quartier. C'est le quartier de la Casbah, un quartier où les familles vivaient dans des espaces restreints et où cette bibliothèque leur était très utile. J'étais passé peu de temps avant pour les rencontrer. Ils m'ont dit qu'ils avaient 1200 lycéens inscrits dans leur bibliothèque, qui évidemment ne pouvaient pas venir tous ensemble,
et que ces jeunes prenaient 95% des livres qu'ils demandaient en langue arabe. Autrement dit, ce n'était pas une entreprise pour les détourner de leur culture, mais au contraire des efforts pour les aider à passer le bac, parce que c'était principalement des élèves de seconde, première et terminale. 2 personnes sont arrivées après le déjeuner et ont frappé d'abord le frère Henri Vergès et puis ensuite la sœur Paul Hélène. Je lis 2 textes, vous aurez ces textes après, puisque le but c'est de voir le retentissement de ces violences dans la vie de nos amis algériens. Le premier, c'est un ancien élève du frère Henri Vergès qui, après avoir dirigé une école dans le quartier populaire du Champ de Manœuvre à Alger, était parti enseigner dans l'éducation nationale à Sour el-Roslan, à 120 km au sud d'Alger. Voici ce qu'écrit cet élève. C'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle de l'assassinat du frère Henri Vergès, qui a été mon professeur. Il a passé des années dans ma ville. Nous l'avons tous connu pour son caractère plein de moralité ou pour son goût du métier, prof de maths. Il a d'abord été prof de maths, puis après prof de français quand les maths ont été arabisées. Comment pourrions-nous l'oublier et oublier son humanisme? Croyez-moi, messieurs, l'humanité tout entière s'enorgueillit de l'existence de telles personnes et s'endeuille en les perdant. Aucune religion, aucune conscience n'approuve le crime dont il a été victime. Le regretté Henri Vergès a vécu parmi nous dans le respect de l'islam et des musulmans. Et d'Alger, on a reçu ce témoignage. Beaucoup de ces témoignages se trouvent dans le livre dont a parlé M. Tricot et Chrétiens d'Algérie. Un partage d'espérance. Nous, abbés, journalistes et MN, enseignants à l'université, voulons aujourd'hui vous témoigner notre amitié. Aujourd'hui, c'est-à-dire au lendemain de l'assassinat du frère Henri et de la sœur Paul Hélène. Vous témoigner notre amitié, notre fraternité dans ce drame qui nous touche tous, pour nous et pour toujours. N'oubliez jamais que vous êtes nos frères. Quelle que soit la différence de nos dogmes, nous pensons avoir le même Dieu. Et puis, disons-le, nous vous aimons, et cela ne regarde personne. Une fois de plus, contrairement aux assassins, nous vous disons, vous êtes ici, chez vous. Nous vous aimons et nous prions à vos côtés pour le repos de l'âme de ceux qui ont été lâchement assassinés. La sœur Paul Hélène avait travaillé au Maroc avant de venir en Algérie. J'ai, dans les témoignages que j'ai ici, un très beau témoignage sur son engagement au Maroc, mais je dois passer si je veux respecter chacune de ces épreuves. La deuxième de ces épreuves, ça a été l'assassinat des 2 sœurs Augustines espagnoles à Bab el-Oued. Quisiera hablar castellano porque las parentes de las hermanas están aquí, pero no podemos hacer los dos. Entonces tengo que agradecer a ellas por su presencia con nosotros aquí. Donc les sœurs Esther et Caridad de la congrégation espagnole des sœurs Augustines ont été assassinées le 23 octobre 1994 à la porte de leur chapelle du quartier de Bab el-Oued. Elles s'avançaient vers ces chapelles en 2 groupes. Les 2 qui étaient devant sont arrivés à la porte, ont été victimes de cette violence. Les 2 qui étaient derrière et qui sont maintenant avec nous dans la salle, l'une des 2 étant la provinciale d'Espagne du Nord et l'autre étant au travail encore avec nous en Algérie. Quelques jours après, elles allaient donc à la messe. Et plusieurs des drames que nous avons connus se sont passés en lien avec l'Eucharistie, je le dirais. Quelques jours après, le Saïd Mekbel,
un chroniqueur du principal journal francophone d'Algérie, le Watan, écrivait ceci. Ce texte m'a toujours bouleversé parce que c'est pas simplement le regret d'un assassinat, c'est aussi la compréhension du partage de la prière, de la vie dans la foi entre les deux communautés. Voici ce qu'écrivait Saïd Mekbel. Depuis ce dimanche, ma pensée ne cesse de tourner autour de l'assassinat de ces deux sœurs espagnoles. Comment et pourquoi? Comment peut-on tirer sur deux femmes, deux religieuses, deux créatures de Dieu qui, en leur dimanche dominical, allaient à leur chapelle en toute confiance, prier le Créateur? Pourquoi? Deux femmes qui allaient vers Dieu demander grâce. Elles allaient sûrement y aller de leur petite prière pour nous, malheureux Algériens, soumis au fléau. Peut-être qu'elles vont nous manquer longtemps, les dernières prières de ces religieuses qui voulaient faire pencher la balance du côté de la paix et de la miséricorde. Nous avions vécu 15 jours avant 3 journées de réflexion sur le choix qu'elles faisaient de rester avec leur provincial et même la supérieure générale de la congrégation. Et elles avaient exprimé ce choix de rester dans des textes que je voudrais lire, mais qu'il n'est pas possible de lire. Ce monsieur Saïd Mekbel a été assassiné 15 jours après. Il y a toujours en face de cette bibliothèque un lieu de prière dans lequel se trouvent les restes d'un saint musulman qui est considéré comme le patron d'Alger. Et l'imam qui assurait le service de ce mausolée a été assassiné lui aussi. Nous avons appris beaucoup plus tard, 10 années après, qu'un voisin qui tenait un magasin juste à côté de cette bibliothèque a reçu l'après-midi de l'assassinat un journaliste qui l'a interrogé. Il a dit, mais enfin, c'était des personnes vraiment admirables qui étaient au service de nos jeunes, etc. Le lendemain matin, les tueurs sont venus, ils ont assassiné son frère qui lui ressemblait, qui était à place dans le magasin. Vous voyez donc que cette violence, elle était adressée à tous ceux qui voulaient vivre ensemble et que nous avons été atteints ensemble. Agradezco las hermanas agustinas que vinieron de España para estar con nosotros. Après, nous avons eu à vivre l'assassinat des 4 pères blancs de Tizi Ouzou le 27 décembre 1994. Je lis tout de suite le témoignage d'une jeune étudiante qui les connaissait et qui manifeste bien l'attachement de dizaines de milliers de personnes de cette région pour les pères blancs et les sœurs blanches qui y ont vécu pendant longtemps. Désormais, dit cette jeune étudiante, avec beaucoup de Kabyles, je me sentirai orpheline. Pour beaucoup d'entre nous, les pères étaient une famille, un refuge, un grand soutien moral. Tous ceux qui hier allaient vers eux afin de se confier et de leur demander conseil se sentent aujourd'hui très seuls, étreints par une grande douleur. Avec un grand courage, ils sont restés parmi nous pour tous ceux qui avaient besoin d'eux. Nous tous, nous leur rendons hommage. Je dis ma solidarité dans la souffrance à tous ceux qui leur sont proches et à tous leurs nombreux amis. Et écoutez cette phrase. Ils faisaient partie des êtres qui ne peuvent pas appartenir à une seule petite famille. Ceci veut dire qu'ils avaient quitté la terre de France pour devenir proches des habitants de la région, et si proches qu'ils n'avaient pas voulu
les abandonner à l'heure de l'épreuve. Je suis certaine que là où ils sont, ils continueront à prier pour la paix et la fraternité dans notre chère Algérie qu'ils ont tant aimée. Une Algérienne qui leur souhaite de reposer en paix et qui promet de poursuivre son chemin. Et de fait, elle est avocate maintenant. La violence suivante, c'était un an après, a atteint 2 sœurs de Notre-Dame des Apôtres, sœur Bibiane, ou sœur Denise Bibiane, plus exactement, et sœur Marie-Angèle, et les sœurs de sa congrégation sont avec nous. Le 3 septembre 1995, j'y joins aussi l'assassinat de sœur Odette des Petites Sœurs du Sacré-Cœur, parce que c'était un mois et demi après, le 10 novembre 1995. Je lis, pour évoquer cette épreuve, d'abord un petit passage d'une lettre de sœur Bibiane qui montre que ces liens, c'était des liens de ceux qui travaillent ensemble. 2 mois avant d'être assassinée, le 31 juillet 1995, sœur Denise Bibiane écrivait à ses frères et sœurs: « Mardi prochain, nous avons encore une réunion avec l'inspectrice, le directeur et plusieurs responsables du centre de couture. » Elle tenait dans le quartier populaire de Bellecour un centre de couture qui dépendait de la mairie, qui n'était pas une institution des sœurs elles-mêmes. Cette fois, elle aura lieu chez nous. Donc peut-être justement pour pas qu'elles aient à sortir, les autorités de la municipalité sont venues faire la réunion des responsables des centres de couture chez les sœurs. Toutes ces réunions sont pour la nouvelle organisation de la marche des écoles de couture, une organisation de travail, car il y a beaucoup de demandes d'adultes, des jeunes femmes mariées, des étudiantes en université, dont il faut voir comment répondre à ces demandes et cependant continuer à prendre des jeunes qui sortent de l'école, c'est-à-dire pouvoir aider éventuellement des étudiantes ou des personnes mariées, mais aussi les jeunes qui sortent de l'école. Voici, pour la sœur Odette, dont elle est assassinée 2 mois et demi après, alors qu'elle attendait devant sa maison, avec une autre religieuse qui a été frappée mais qui a survécu, que quelqu'un, qui d'ailleurs est toujours avec nous, une enseignante laïque du quartier de Cuba, les attendait. Elle devait les prendre dans sa voiture pour les conduire à la messe, donc en lien encore avec l'Eucharistie. D'ailleurs, les 2 sœurs de Notre-Dame des Apôtres, quand elles ont été frappées, elles revenaient aussi à pied dans leur quartier de la messe. Et il est bien évident que pour tous ceux qui ont médité sur le mystère eucharistique, qui est le mystère de la vie donnée par amour, la relation entre ces sacrifices et celle du Christ nous atteint tous. Voici quelques passages d'une lettre adressée à la sœur Odette des Petites Sœurs du Sacré-Cœur, qui habitait dans le quartier d'Apreval, un sous-quartier de Cuba. « L'horreur de cet acte me révolte et je suis écœuré. Je souffre avec vous dans cette terrible épreuve. Comme la majorité des Algériens, j'ai pleuré, j'ai envie de hurler tellement je me sens étouffé. Pourquoi tant d'horreur? Ces quelques enfants de l'Algérie qui tuent tout ce qui est différent d'eux, tous ceux qu'ils ne peuvent pas comprendre et tout ce qui est étranger à leur univers. Au nom d'une religion de Dieu, ils tuent les enfants de Dieu. Pouvons non seulement envisager un Dieu qui ordonne à une partie de ses enfants d'éliminer le reste? Je rends hommage à toutes les sœurs et à tous les prêtres qui ont défié la mort. Vos services à la population et votre amour de l'Algérie et de son peuple qui vous le rend bien, c'est tout ça qu'ils veulent tuer. Cette Algérie qui voit une minorité de ses enfants qu'elle ne reconnaît plus,
tué la majorité de ses vrais enfants, elle souhaite vivre en paix. Le drame suivant, ça a été l'assassinat de nos frères les moines qui venaient après 6 semaines d'attente où nous avions tous espéré qu'ils pourraient être libérés. Ils ont été enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. Je devais monter, moi, dans la nuit du samedi au dimanche pour la réélection ou du prieur ou d'un nouveau prieur. Et je suis monté dans la nuit du mercredi pour constater leur enlèvement. Nous avons reçu d'innombrables témoignages. Nous avons les archives de l'archevêché qui a gardé tous ces témoignages et de nombreux témoignages, je n'en lis quelques-uns, de nos amis algériens ou des responsables. Voici, c'est une lettre qui a été déposée à l'archevêché par une jeune femme qui était médecin. J'en arrive au fait le plus horrible, celui de l'assassinat des moines de Tipréline, qui fut pour moi pire qu'un sacrilège, dit cette jeune femme médecin. Je n'arrivais ni à le concevoir, ni à l'admettre. En tant que musulmane, j'en aurais hurlé. Honte du sang versé d'hommes du culte de Dieu. Honte de mon peuple. Honte de mon pays. Et horreur, honte de ma religion. Notre cœur est déchiré, car aucun musulman, je dis bien aucun, n'a été proche de nous dans notre tragédie. Elle veut dire par là que l'Algérie s'est sentie abandonnée par le reste du monde musulman pendant cette crise. Beaucoup semblaient dire, bon, ben, c'est leur affaire. Et peut-être que des personnes compétentes me corrigeront, mais moi, j'ai remarqué les condamnations claires des oulémas du Moyen-Orient en 1999, c'est-à-dire une fois que la bataille était terminée. Bon, alors on comprend cette phrase. Je dis bien, aucun musulman n'était proche de nous dans notre tragédie. Personne ne nous a soutenus. Au contraire, nous avons été les parias du monde. Toutes les compagnies d'aviation avaient supprimé leurs lignes. Il ne restait que Radio. Nous étions seuls dans notre souffrance. Et aucun n'a eu le courage ou la pensée de prier pour nous et de dire au moins Dieu aide-les, excepté vous. C'est exagéré, mais enfin, c'est ce qu'elle nous écrivait à ce moment-là. Je pense que c'est Dieu qui veut la présence de l'Église en notre terre d'islam. Vous êtes une bouture sur l'arbre de l'Algérie qui, si Dieu le veut, s'épanouira vers la lumière de Dieu. Ce n'est pas votre nombre qui compte, nous ne sommes que quelques milliers de catholiques là-bas. C'est votre oraison vers Dieu. Vous êtes très important à nos yeux, alors s'il vous plaît, restez avec nous. Dans le film sur la mort des moines, des hommes et des dieux, beaucoup de gens n'ont pas vu qu'il y avait tout cet environnement, si vous voulez. Alors, il se dit un peu, mais pourquoi il reste là? Pourquoi il reste là? J'étais monté quand ils ont réfléchi après la première visite d'un groupe armé. Ils se sont dit, bien sûr, nous pouvons partir, mais nos voisins ne peuvent pas partir. Et si c'est nos voisins qui sont attaqués, parce que nous les avons accueillis? Et si toutes les communautés chrétiennes qui sont là s'en vont, ben c'est la fin du signe qu'on a voulu donner. Bon.
Donc, voilà, s'il vous plaît, restez avec nous. Aussi, ce qu'une mère de famille avait écrit aussi, parlant de ses enfants. Après la tragédie, après le sacrifice vécu par vous et par nous, après les larmes et le message de vie, d'honneur et de tolérance, légués par nos frères moines, à nous et à vous, j'ai décidé de lire le testament de Christian à haute voix et avec beaucoup de cœur à mes enfants, parce que j'ai senti qu'il était destiné à nous tous et toutes. Je voulais leur dire le message d'amour de Dieu et des hommes. La solidarité humaine et l'amour de l'autre est un itinéraire qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'au repos éternel, jusqu'au bout. Ce message était destiné à tous, à nous tous. Nous avons en ce moment des personnes qui ont assuré la présence dans ces lieux, la culture dans la propriété, le maintien des bâtiments et surtout la relation avec le voisinage. Eh bien, la majorité des visiteurs de Tipharine, ce sont des groupes d'Algériens et souvent de jeunes Algériens. Ils ont entendu parler de cette situation et du drame qui s'est produit dans ce lieu. Ils viennent. Et l'ami belge qui a quitté sa profession et qui a passé 4 ans avec nous, Frédéric, passe une heure et demie pour les conduire dans cette découverte, non seulement de la vie de nos frères moines, mais aussi de la vie de prière d'un monastère chrétien. Le dernier drame, c'était celui du 1er août 1996. Il y a une faute de frappe, là c'est marqué 5 août. J'étais cette nuit-là dans la famille de Christian de Chergé, que j'avais été rencontrer, et c'est le frère aîné de Christian qui est venu me dire, pendant que je préparais l'homélie du lendemain matin, à 11h du soir, on vient de téléphoner que le père Claverie a été assassiné. Il rentrait d'Alger, où il avait été parce que le ministre de Charette était venu comme ministre des Affaires étrangères à l'époque, et qu'on savait qu'il allait encore insister pour qu'on parte, que tout le monde parte. Et comme moi, je savais que j'allais visiter les familles des moines, j'avais demandé à Pierre s'il pouvait nous remplacer. Je cite d'abord un texte assez long qui a été lu à la célébration que nous avons faite dans ce qui est devenu la cathédrale d'Oran. C'est une personne qui travaillait avec le diocèse d'Oran, une mère de famille qui tenait un jardin d'enfants, qui malheureusement après a quitté Oran parce qu'elle avait peur qu'un témoignage comme celui que je vais vous lire ne soit la cause aussi de son propre assassinat. Voici un passage de ce témoignage qui est long de 2 pages, plus de 2 pages. Et il a été lu dans la cathédrale d'Oran, où la majorité des personnes présentes étaient des amis algériens, parce que c'était le 3 août et que beaucoup de chrétiens se trouvaient en vacances. La présence de l'Église est plus que jamais vitale pour notre pays, pour assurer la pérennité d'une Algérie plurielle, pluriethnique, ouverte sur le prochain, foncièrement tolérante et solidaire. Alors, ne vous trompez pas sur les expressions, vous allez voir ce qu'elle dit. Il existe en Algérie une église musulmane. Elle ne veut pas dire une église faite d'Algériens, elle veut dire des musulmans qui vivent de l'intérieur de l'islam ce que nous cherchons à vivre de l'intérieur de notre identité chrétienne. Elle est composée de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui se reconnaissent dans le message d'amour universel. Elle est plus nombreuse que vous le croyez.
L'Église chrétienne, par sa présence parmi nous, continue de construire avec nous l'Algérie des libertés de croyance, des différences, de l'universel et de l'humanité. Merci à l'Église d'être parmi nous aujourd'hui. En Algérie, nos sangs sont mêlés. C'est ce que croyait Pierre Claverie, lui qui a mêlé son sang à celui de Mohamed. Quand Pierre est rentré à l'aéroport, c'était 11h du soir, il y avait un jeune qui, souvent l'été, venait l'aider, Mohamed Bouchiri, je ne sais pas si sa famille est là, je les salue, sa mère et son frère. Voilà. Et ce jeune était venu aider Pierre, et par conséquent, il est allé le chercher à l'aéroport. On a souvent dit son chauffeur, Pierre, il n'a jamais eu de chauffeur. Et comme en arrivant à l'évêché, Pierre lui avait dit « Donne-moi ce que je porte, je vais rentrer ». Il a dit « Non, je vais t'accompagner jusqu'à la partie de notre centre qui s'appelle maintenant Pierre Claverie, où il habitait. » Et au moment où ils ont ouvert la porte, une bombe qui avait été placée derrière une autre porte a explosé et ils ont été tués tous les deux ensemble. Effectivement, il n'y a pas spécialement des chrétiens, ni spécialement des musulmans. Il y a la révélation de Dieu à l'homme. Ce n'est pas une théologienne, hein. C'est une directrice d'un jardin d'enfants, une mère de famille. L'homme de demain est en train de se construire. Et l'Église d'Algérie est là, pour cela. C'est pour cela que je fais appel aux forces de Dieu et de l'amour de Dieu, à l'intérieur de l'Algérie comme à l'extérieur, pour que nous ne baissions pas les bras. Je veux rendre hommage aux 19 religieux et religieuses qui, depuis 4 ans, ont donné leur vie pour que vive cette Algérie-là. Je rends un hommage particulier à Pierre Claverie, notre évêque. Elle est musulmane, hein, notre. Merci à l'Église d'avoir laissé sa porte ouverte. Elle découvre l'homme nouveau. L'homme nouveau, ce serait un homme fraternel, ouvert à la diversité des familles humaines. Merci à l'Église d'avoir laissé sa porte ouverte. Elle découvre l'homme nouveau. Et ensemble, nous découvrons Dieu. Car Dieu n'est pas une propriété privée. Je ne peux manquer aussi de lire les passages que nous avons recueillis du carnet de Mohamed Bouchiri, qui avait écrit un petit carnet intime. Ce carnet a été retrouvé après, il était écrit en arabe, il a été traduit en français, et il nous permet de rejoindre ces liens. On a dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'attaque contre les chrétiens, il s'agit d'attaque contre une vie ensemble. C'est ça qui était refusé, que l'on puisse vivre ensemble. Voici ce que dit Mohamed Bouchiri, et merci à sa famille d'être là et d'avoir vécu avec nous ce sacrifice. Au nom du Dieu clément et miséricordieux, c'est en arabe, hein, Bismillahirrahmanirrahim. Avant de lever mon stylo, je vous dis, la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. Je remercie celui qui va lire mon carnet de souvenirs et je dis à chacun de ceux que j'ai connus dans ma vie que je les remercie. Je dis qu'ils seront récompensés par Dieu au dernier jour. Adieu à celui qui me pardonnera au jour du jugement et celui à qui j'aurais fait du mal, qu'il me pardonne. Pardon à celui qui aurait entendu de ma bouche une parole méchante. Et je demande à tous mes amis de me pardonner en raison de ma jeunesse. Mais en ce jour où je vous écris, je me souviens de ce que j'ai fait de bien dans ma vie. Que Dieu, dans sa toute-puissance, fasse que je lui sois soumis et qu'il m'accorde sa tendresse. Dans le livre remarquable de Jean-Jacques Pérennes, père dominicain qui a vécu longtemps avec nous et qui a présenté tout le témoignage de Pierre Claverie, il rapporte ce questionnement, quelqu'un demandant à Pierre Claverie, mais
à l'impossible nul n'est tenu, tu devrais t'absenter quelque temps, étant donné les dangers et la parole publique que tu as donnée, etc. Et Pierre a répondu, rien que pour un homme comme Mohammed, je suis prêt à donner ma vie. Je me suis permis, sur les feuilles que vous allez recevoir, d'ajouter aussi un ou deux témoignages concernant le cardinal Duval. Pourquoi ? Parce que la période où les moines sont morts, c'est la période où le cardinal Duval lui-même est mort. Et le cardinal Duval avait conduit notre Église depuis 1962 jusqu'à 1996 en nous donnant cet amour passionné d'une communauté chrétienne qui vit pour le peuple tout entier, non pas pour ses fils et ses filles seulement, mais pour le peuple tout entier, l'infirmière avec ses malades et les autres infirmiers, l'enseignant avec ses élèves et les autres enseignants, etc., etc. Et le cardinal Duval est tombé malade les derniers moments de l'emprisonnement des moines. On l'a ramené chez lui. La wilaya d'Alger m'avait téléphoné la veille en me disant « Les petites sœurs des pauvres qui tiennent la maison des vieillards dans le quartier écarté de Bouzarea ne peuvent plus rester là. Il faut que vous les emmeniez dans un autre endroit, c'est trop dangereux. » J'ai contacté le Vatican le matin en disant « Est-ce qu'on ne pourrait pas occuper l'annonciature qui était vide ?» J'ai reçu la réponse le soir à 18h. Il fallait qu'ils prennent les contacts avec les autorités algériennes, puisque une annonciature, c'est un terrain diplomatique pour obtenir l'autorisation. À 18h, le Vatican m'a téléphoné en disant « C'est d'accord ». J'ai appelé immédiatement la supérieure des petites sœurs, et nous sommes descendus le matin, à 7h du matin, pour visiter les lieux. Cette annonciature était juste à côté de la maison du cardinal. J'ai, une fois terminé la visite avec la supérieure, j'ai dit « On va passer saluer le cardinal ». Je suis arrivé, et les sœurs Augustines, espagnoles, qui sont là, m'ont dit « Il vient d'être rappelé à Dieu ». Je lis juste un petit texte du professeur Asla, qui était son ami et son médecin, quand on a fait l'évocation de sa mort un an après à Notre-Dame d'Afrique, où il a été enterré. Le professeur Asla a dit ceci, qui peut aussi expliquer quel genre de communication peut s'établir entre des chrétiens et des musulmans lorsqu'il y a le respect réciproque et lorsqu'il y a la volonté de recevoir de l'autre ce qu'il peut donner. Voici ce qu'a dit le professeur Asla. Le cardinal Duval était tellement imprégné des préceptes de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église qu'il les a synthétisés en quelques formules percutantes, d'une extraordinaire clarté et d'une actualité saisissante. Ces formules transcendaient le cadre strictement religieux et atteignaient la source originelle de la morale universelle. Cardinal Duval avait ce talent de trouver une expression humaniste des valeurs de l'Évangile et de pouvoir les partager, en particulier lorsque les offices des fêtes importantes étaient retransmises par la radio algérienne. Ces formules transcendaient le cadre strictement religieux et atteignaient la source originelle de la morale universelle, le point initiatique de toute religion. C'est pour cela que ces discours atteignaient le cœur de tout homme de bonne volonté,
qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. La possibilité de se donner les uns aux autres, chacun restant dans son identité, un message qui vient de Dieu. Cette possibilité, nous avons voulu qu'elle demeure vivante dans la société algérienne. Et c'est pourquoi, dans plusieurs des lieux où ces drames se sont produits, des religieux, des religieuses et des laïcs continuent à assurer la présence et le service. Le premier drame que j'ai évoqué, c'est celui qui s'est produit donc le 8 mai 1994 dans la Casbah, la bibliothèque où notre frère Henri Vergès et notre sœur Paul-Hélène ont été assassinés, est toujours tenue, en particulier par une sœur Augustine et par d'autres volontaires sur le terrain de la Casbah. Elle a changé un peu de style, de forme. Le deuxième drame, c'était celui des sœurs Augustines dans le quartier de Bab el-Oued. Elles sont toujours dans ce quartier et elles assurent une aide aux femmes, une formation aux femmes et un soutien scolaire aux enfants. Elles le font dans la maison même d'où sont parties les deux sœurs qui avaient été assassinées. Les Pères Blancs qui ont été assassinés à Tizi Ouzou avaient prévu, parce que l'ancienne maison qu'ils habitaient était fragilisée par des tremblements de terre, de construire une nouvelle maison. Après leur assassinat, l'un d'entre eux a eu le courage de revenir, de vivre dans la maison et de préparer le terrain pour qu'on puisse construire le projet qui avait été fait par ses pères, qui a été construit, et il y a maintenant dans cette ville une communauté vivante constituée surtout de chrétiens algériens et d'étudiants africains. Le quartier d'où partait, la chapelle d'où partaient les sœurs de Notre-Dame des Apôtres qui ont été assassinées à Bellecour est occupée maintenant par les petites sœurs de Jésus et nous sommes toujours présents dans ce quartier. On n'a pas pu faire la même chose dans le quartier où était la sœur Odette, mais à Tibarine, comme vous le savez, il y a eu une présence qui a été assurée. Quand on est remonté avec la première communauté trappiste qui a voulu s'y installer, on a invité à une réunion les anciens du village. Et le père abbé d'Egbel, à l'époque, le père André Barbeau, a dit à ces anciens, écoutez, nous on cherche à remettre une communauté, mais on ne voudrait pas être la cause d'un danger pour vous et vos familles. Et ces pères de famille ont répondu, le danger il est là. Mais si vous le vivez, si vous êtes là, nous le vivons avec espoir. Et si vous n'êtes pas là, nous le vivons sans espoir. Celui qui a reçu la mission après le départ de cette communauté trappiste cistercienne, donc de relever ce monastère, c'est notre frère Jean-Marie Lassos, que j'ai vu ce matin à Alger, et avec lequel Monseigneur Desfarges, qui est actuellement l'animateur du diocèse d'Alger, en attendant la nomination d'un autre évêque, tout en gardant son poste à Constantine, ce père Jean-Marie Lassos a écrit un très beau petit livre qui s'appelle « Le jardinier de Tibarine » et qui montre quel est le poids de cet héritage. Il n'a pas connu, lui, les moines, puisqu'il est arrivé en 2000. Les moines étaient morts depuis 1996. Mais il les a connus à travers le témoignage des gens du village et de tous ceux de la région qui viennent et qui parlent d'eux. Et je terminerai là-dessus. On a eu la chance de pouvoir réunir un nombre important des familles
au mois de mai pour le 20e anniversaire de la mort des moines dans ce monastère de Tipharin. La première journée, les familles du village avaient préparé un grand couscous et les familles ont pu manger ce couscous de l'amitié et de la fraternité. Malheureusement, à cause des traditions encore en vigueur, il n'y avait que les hommes qui étaient là pour manger le couscous, mais les femmes étaient très impliquées parce que c'est elles qui l'avaient fait cuire. Et imaginez que pour eux, la plupart évidemment n'avaient jamais vu ses parents, hein, ou très peu de ses parents, voilà. Les parents de nos frères moines étaient avec les gens du village. Le lendemain, une autre catégorie de personnes proches des moines était aussi avec nous. C'était les soufis de la ville de Médéa, avec leur responsable, le Shir Ben Tounès, qui avait participé depuis 1979 jusqu'à 1992-91 à des rencontres de prière et de méditation en commun avec les moines. Et ils étaient venus, là nous avons fait la réunion dans la chapelle, ils ont psalmodié les chants de leur tradition religieuse et après on a psalmodié les chants de notre tradition religieuse. Le responsable, le Shir Ben Tounès, a pris la parole et j'ai pris la parole ensuite. Le matin du premier jour, le wali du département de Médéa, c'est-à-dire le préfet département de Médéa, est venu rejoindre les familles et est resté 1h30 avec les familles en échangeant très, très largement. Voilà, si vous voulez, puisque demain nous allons célébrer le sacrifice de nos frères et sœurs, ce que, avec le cardinal Barbarin, avec Azzeddine Gassi, qui sont montrés tous les deux à Tipharin, nous voulions aussi que soit dit que nous ne sommes pas seuls devant les épreuves, mais que nous sommes atteints ensemble par les épreuves qui frappent les uns et les autres, et que nous voulons continuer à cheminer ensemble, et à plus forte raison, si en d'autres lieux et pour d'autres raisons, de nouvelles violences se déchaînent. Merci d'être venu recevoir ce témoignage.